Tout a changé ce soir d'hiver froid. J'étais à genoux dans la chapelle faiblement éclairée, mes mains tremblantes tenant le rosaire. Les mots de la prière résonnaient autour de moi, mais ils n'apportaient aucune consolation. Je m'appelle Elara, et je suis une religieuse de 26 ans. Ma vie n'a pas toujours été confinée dans ces murs de pierre et ces vœux silencieux. Il fut un temps où je croyais en l'amour, la passion et les rêves d'un monde au-delà de la dévotion. Il y a 6 mois, je me suis retrouvée à un carrefour qui a brisé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Avant de prononcer mes vœux, j'étais une âme libre, professeur de musique dans une petite ville. J'aimais mon indépendance et la manière dont la musique pouvait guérir les âmes brisées. Mes élèves disaient souvent que j'avais un don pour les faire se sentir vus, pour transformer même les accords les plus chaotiques en harmonie. La musique était mon échappatoire et mon but, jusqu'à ce que je rencontre Michael. Michael était tout ce que je n'étais pas, audacieux, ambitieux et rêveur. Il avait cette confiance en lui qui pouvait illuminer une pièce, et un sourire capable de faire fondre le cœur le plus froid. Il est entré dans ma vie comme un orage d'été inattendu et impossible à ignorer. Nous nous sommes rencontrés dans un café local où je jouais le week-end. Il était journaliste et passait par la ville pour une mission. Ce qui a commencé par des conversations autour d'un café est devenu des discussions tard dans la nuit sous les étoiles. Il avait cette façon de me faire sentir vivante, comme si le monde regorgeait de possibilités que je n'avais jamais envisagées. Mais les rêves de Michael avaient un prix. Sa carrière exigeait des voyages constants, et je suis devenue l'encre qu'il peinait à porter. Lorsqu'il est parti pour un nouveau poste à l'étranger, je me suis sentie abandonnée, comme un oiseau aux ailes coupées. Le vide m'a engloutie, et je suis tombée dans le désespoir, me demandant quelle était ma valeur et mon but. Une nuit fatidique, à la recherche de réconfort, je me suis aventurée dans une église. L'atmosphère sereine était comme un sanctuaire, la douce lueur des bougies, le léger parfum de l'encens et le son des hymnes m'enveloppaient comme un cocon. Cette nuit-là, j'ai pris la décision de consacrer ma vie à la foi et de trouver du sens en servant les autres. Avance rapide jusqu'à il y a 6 mois. Ma vie au couvent était devenue routinière et prévisible, un contraste frappant avec le chaos de mon passé. Je pensais avoir trouvé la paix, mais cette illusion s'est brisée quand Michael est entré dans la chapelle. Il était venu au couvent dans le cadre d'un projet caritatif, organisant des actions de secours pour les sans-abri. Dès que nos yeux se sont croisés, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Mon cœur s'est emballé, ma respiration s'est coupée, et les vœux que j'avais prononcés se sont resserrés autour de moi comme des chaînes. Michael n'était pas juste un fantôme de mon passé, il était une tempête, menaçant de déraciner la fragile stabilité que j'avais construite. Il m'a avoué qu'il avait commis une erreur en me quittant et qu'il m'aimait toujours. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi », m'a-t-il dit, sa voix tremblante. Elara, je ne crois pas que ta place soit ici. Tu te caches du monde, de nous. J'étais déchirée entre mon engagement envers la foi et l'attirance brute, indéniable, de mes sentiments pour lui. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Je me suis retrouvée à remettre en question tout, ma foi, mes choix, mon identité. Tard dans la nuit, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant la lune, les larmes coulant sur mon visage. Comment puis-je choisir entre Dieu et l'amour de ma vie, murmurais-je dans le silence. Michael ne m'a pas facilité la tâche. Il était implacable, essayant de me convaincre que l'amour était un don divin, pas un péché. Ses paroles ont semé des doutes dans mon cœur. J'ai commencé à me demander si je me cachais derrière les murs du couvent par peur plutôt que par dévotion. Même pendant les prières, ces mots résonnaient dans mon esprit. J'ai commencé à voir des fissures dans les murs de ma foi, de petites fractures qui grandissaient chaque jour. Les autres religieuses pouvaient sentir mon malaise, bien qu'elles ne me pressent jamais de réponse. Un soir, Michael et moi nous sommes retrouvés seuls dans la chapelle. Les bougies vacillantes projetaient des ombres sur son visage, mettant en lumière l'intensité de son regard. « Elara, dit-il en s'approchant. Crois-tu vraiment que c'est ici que tu dois être ? Tu te caches de la vie, de l'amour. Tu mérites d'être libre. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse et du désir en même temps. « Tu ne comprends pas, » répondis-je, ma voix brisée. « C'est ma vie maintenant. J'ai fait mon choix. » Mais l'avais-je vraiment fait ? La question flottait dans l'air comme un brouillard lourd. Cette nuit-là,
j'ai prié plus fort que jamais, demandant à Dieu de me guider. J'avais besoin d'un signe, n'importe quoi pour me montrer le chemin que je devais suivre. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais debout au bord d'une falaise, l'océan rugissant sous moi. D'un côté se trouvait Michael, sa main tendue, offrant l'amour et la liberté. De l'autre côté se trouvait le couvent, un symbole de sécurité et de foi. J'étais paralysée, incapable de choisir. Quand je me suis réveillée, je savais que j'avais besoin de clarté. J'ai décidé de prendre un congé temporaire du couvent pour réfléchir. Ce n'était pas une décision facile, mais la mère supérieure comprenait mon tourment. Parfois, dit-elle, nous devons nous perdre pour trouver notre véritable chemin. Pendant mon temps loin du couvent, je suis allée dans un petit village côtier où personne ne me connaissait. Je passais mes journées à marcher sur la plage, à écrire dans mon journal et à prier. J'ai aussi recommencé à jouer du piano, renouant avec la partie de moi que j'avais enterrée. Michael m'a rendu visite une fois. Nous étions assis sur le sable, regardant le coucher du soleil. « Et Lara, dit-il doucement, peu importe ce que tu choisis, je t'aimerai toujours. » Ces paroles m'apportaient à la fois du réconfort et de la douleur. Pouvais-je vraiment m'éloigner de lui pour toujours, ou mon chemin était-il destiné à être celui de la solitude et de la foi? Dans les semaines qui ont suivi, je me suis sentie attirée par une église locale. Le prêtre parlait de l'amour, non pas comme une obligation, mais comme un appel. Ces mots résonnaient profondément. La foi ne consiste pas à renier notre humanité, il s'agit de l'embrasser pleinement avec ses défauts et tout. J'ai commencé à voir mon parcours différemment. L'amour et la foi n'étaient pas des forces opposées, elles étaient entrelacées. La présence de Michael dans ma vie n'était pas une distraction, c'était un défi pour grandir, pour me comprendre plus profondément. J'ai passé des heures à réfléchir à mes choix, à écrire mes pensées dans mon journal. Le piano est devenu mon sanctuaire, et avec chaque mélodie, je me sentais plus proche de comprendre ma vérité. J'ai réalisé que je n'avais pas à choisir entre la foi et l'amour. Peut-être que les deux pouvaient coexister. Pourtant, le doute persistait. Pouvais-je honorer mes vœux envers Dieu tout en embrassant mes sentiments pour Michael? Ou étais-je en train de trahir tout ce que j'avais travaillé si dur à construire? En fin de compte, mon parcours m'a appris que l'amour et la foi ne sont pas incompatibles. Je suis retournée au couvent avec une nouvelle perspective. J'ai parlé à la mère supérieure et lui ai avoué mes sentiments et mes doutes. Elle a souri doucement. « Et Lara, la foi ne consiste pas à renier ton humanité, il s'agit de l'embrasser. Si l'amour t'appelle, peut-être est-ce la façon dont Dieu te montre ton chemin. » Avec sa bénédiction, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai quitté le couvent. Michael m'attendait dehors, ses yeux remplis d'espoir et d'appréhension. Lorsque je lui ai parlé de ma décision, son visage s'est illuminé d'une joie que je n'avais pas vue depuis des années. Notre chemin ensemble n'a pas été facile. Il y a eu des défis, des moments de doute et des moments où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Mais chaque fois que je le regardais, je savais que l'amour et la foi pouvaient coexister, qu'ils étaient tous les deux des dons à chérir. Michael et moi avons recommencé, construisant une vie ensemble fondée sur l'amour, le respect et la foi. Je vais toujours régulièrement à l'église, trouvant du réconfort dans la prière et la gratitude. Mon parcours m'a appris que la vie n'est pas une question de choisir entre l'amour et la foi, il s'agit de trouver un équilibre qui honore les deux. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois une femme qui était perdue, mais qui s'est trouvée à travers les choix qui lui faisaient autrefois peur. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à affronter ses peurs et à embrasser sa vérité, alors chaque larme, chaque lutte, en valait la peine. Si l'histoire d'Elara vous a touché, partagez vos réflexions ou des expériences similaires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus de parcours inspirants et émotionnels comme celui-ci. Chez StoryHub, nous vous apportons les histoires non racontées qui touchent l'âme.